Comment ça va les amis? Je suis trop contente de vous retrouver pour une petite vidéo. Je vais vous remettre votre coque parce que là vous êtes tout nus, c'est triste. Hop. Bon, en fait c'est trop bizarre, j'ai l'impression que j'ai tourné hier. Pour une fois que je dis pas oh ça fait trop longtemps que j'ai pas tourné. Là j'ai vraiment l'impression d'avoir tourné hier, donc c'est comme s'il n'y avait pas eu de pause entre nous. Il n'y a jamais eu de pause entre nous. C'est le bazar. Est-ce que ça change de d'habitude? Pas vraiment. Non, j'avoue. Demain c'est encore férié. Est-ce que ça change de la dernière fois? Non. C'est peut-être pour ça parce qu'en fait la situation ressemble un peu trop à celle de la dernière fois. D'ailleurs je crois que j'ai le même outfit. Bref. Mais oui, j'ai vraiment le même outfit. Non plus que je rajoute une petite pince là, puis... C'est les mercredis. Excusez-moi, les mercredis, je m'habille pas super bien parce que on a que 3 heures de cours. Ou 2, mais on a sport. Il y a des billets de 10 partout, genre je suis riche. Non, en vrai, c'est le seul argent que j'avais laissé en vrac dans mon sac. Reprenons. Aujourd'hui, j'avais comme idée, j'ai pas eu d'autres idées, il y a vraiment que ça qui m'est venu en tête. On va parler produits cosmétiques, produits, moulaga et bonnes affaires. Je suis une fille qui accumule énormément de choses. Vous pouvez le voir, ma chambre n'est absolument pas minimaliste. Je pense que vous avez constaté, vous avez compris qu'Eléa n'était pas minimaliste. J'ai beaucoup de choses. En fait, vraiment, je suis entourée d'objets. Et je trouve ça romantise la vie de fou. Je comprends pas les gens minimalistes comment ils font. Moi, je trouve ça fait vivre une pièce, genre. Après, peut-être que je suis un petit peu trop matérialiste, justement, parce que j'aime vraiment trop avoir des objets autour de moi. Mais je trouve que ça fait vivre quelque chose. Et je trouve que ça ajoute de la pépite, de la personnalité à la pièce. Parce que sinon, si c'est tout blanc, tout rien, tout vide, je trouve que c'est sans âme. Ça fait peur. Aujourd'hui, on va pas parler d'objets qui m'entourent dans la chambre. On va plutôt parler de cosmétiques. Cosmétiques. Qui dit cosmétiques? C'est que dans les pubs on dit cosmétiques. On dit jamais cosmétiques en vrai. Genre beauté, etc. Voilà. J'espère que ça va vous plaire. Non, en vrai, enfin oui, on va parler de ça, mais après, les autres à qui ça intéresse pas, vous pouvez quand même regarder parce que vous savez, mon contenu est toujours très aléatoire et on va pas parler que de cosmétiques. Je me suis dit, justement, hier, en essayant de trouver des idées de vidéos pour le jour même, je vais me poser quelque part parce que là... Ah oui, petite histoire de la semaine, je suis allée à Intermarché toute seule. Et faut savoir que Intermarché, de là où j'habite, il est genre à 10 minutes, 15 minutes. 20 minutes à pied, c'est quand même une bonne marche. Et je suis allée acheter un autre truc que je vous montrerai parce qu'après on va faire un haul. Je pense que vous voyez tout déjà derrière moi. En fait, je vais vous montrer ce que je suis allée acheter. Ce chapeau! Parce qu'on va partir en Espagne dimanche prochain. Et moi et ma copine, on va s'habiller corda un maximum possible. Et elle a un chapeau de paille qu'elle osait pas mettre. Et moi, je voulais acheter un chapeau de paille. Et je me suis dit, mais comment je mettrais un chapeau de paille? C'est genre, bah, c'est waouh! Et nous, on est un petit peu shy, tu vois. Du coup, on a besoin d'être deux pour se soutenir mutuellement. Donc voilà, on a chacune notre chapeau de paille. Mais du coup, j'ai acheté ce chapeau de paille dans un magasin de chaussures. Chaussea, 12,99€ je crois, un truc comme ça. Ça vaut le coup. Après, il faut voir dans le temps s'il tient ou pas, mais il est très joli. Du coup, je suis allée acheter mon chapeau. Petite story time. Je vous fais une petite story time. Et là, j'entre, je vois un gars que je connais. En fait, il était dans mon collège avant. Et je me dis, ah, il a glowé. En fait, déjà, il fallait que je laisse le chapeau. Parce qu'en fait, je l'avais déjà essayé. J'avais pris une photo, mais j'ai pas retrouvé la photo. Du coup, je savais pas si je l'achetais ou pas. J'ai réessayé, mais du coup, j'étais toute seule. Imaginez-moi, toute timide comme je suis, en train d'essayer un chapeau devant la glace, à la vue de tout le monde. J'ai quand même réussi. Je suis trop fière de moi. Voilà, tout se passe bien. On va à la caisse. Et il y a le gars, voilà, ace contact, machin. Donc voilà, j'échange mon argent contre le chapeau. Elle me dit, t'aurais pas 3€? Du coup, je cherche, je rougis parce que je trouve pas mon argent. Je donne mon argent et elle me redonne plein de centimes. Mon portefeuille, il est tout petit. Je pouvais pas faire ça et mettre tout dans mon portefeuille. C'était hyper long. J'ai mis petite pièce. Si je suis excitée comme ça, c'est parce que j'ai passé une trop bonne journée. Il fait moche pourtant. Il fait un peu chaud, mais j'ai passé une trop bonne journée. Et je me dis, cool, voilà, j'ai été le main caractère, j'ai réussi tout ce que je devais faire, etc. Et puis là, vient le moment où je sors du magasin. En fait, je trouve pas la porte de sortie. Genre, la porte a été ouverte déjà. Et moi, je trouvais pas la porte. J'étais comme ça. Et je trouvais pas la porte. J'ai trouvé au bout de quelques secondes quand même, hein. Mais j'étais trop gênée. Du coup, voilà, j'espère que je reverrai plus jamais ces gens. Mais c'est pas grave, j'ai mon chapeau. J'ai réussi mon goal de la journée. Donc soyez fiers de moi en fait. Et voilà, le soleil arrive pour me féliciter. Bref, je suis pas du tout allée à l'essentiel. Donc je me disais, j'ai accumulé énormément de choses depuis 2 ans. On va dire parce que ça fait genre 2 ans. Enfin c'est depuis le début de l'année dernière que je me maquille, on va dire. Peut-être 3 ans, je sais pas. J'ai accumulé quand même pas mal de produits. Et surtout que moi j'ai un budget hyper restreint. Genre, en fait j'aime pas acheter des produits de beauté ultra chers. Je trouve ça inutile. Alors que il faut mettre le prix pour avoir une jolie... J'adore mon chapeau, je suis désolée, je suis obligée de le mettre, il est incroyable. Je rentre à mon chapeau avant l'Espagne. On s'éloigne du sujet là. Les vidéos durent très longtemps, tout simplement parce que je m'éloigne trop des sujets et je suis en train de parler de tout et n'importe quoi à la fois. Donc j'ai pas beaucoup de produits de marque, genre de marque. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner les produits. Du coup, ce sera plutôt des dupes, on va dire, pas cher. Je vous dirai les refs à chaque fois, de toute façon, c'est un peu le but de la vidéo. Et je vous dirai si ça vaut le coup ou s'il vaut mieux payer le prix fort pour avoir un vrai produit de bonne qualité. Ça va être très utile, donc je vous conseille de bien regarder la vidéo en prenant des notes. Même si elle dure peut-être assez longtemps parce que je vais parler beaucoup,
surtout, prenez des notes les gars. Je pourrais vous faire économiser quelques argents. Moi je vais vous faire le petit haul parce qu'avant ça, je vais vous montrer ce que j'ai acheté toute seule du coup à Intermarché. D'abord, je vais peut-être ranger mon lit parce que j'aimerais bien vous faire le haul sur mon lit. Il y a toujours un bac à linge sur mon lit pendant que je filme une vidéo, c'est très spécial. Oh, mais oui, je devais poster mon colis Vinted. Oh. J'ai la flemme, j'ai la flemme. Mais demain c'est les fériés donc je ne peux pas me permettre d'avoir la flemme. Bon les enfants, vous êtes encore en train de charger, donc je peux pas vous déplacer plus. J'ai totalement pas rangé mon lit, j'ai fait tout sauf ranger mon lit. Ah mais il manque un truc, il manque un truc. Paparazzi. Ah voilà, j'espère qu'on me voit hein, dans le cadre quand même. Bon alors, à la base j'étais allée pour acheter un kit de crème décolorant pour les walps. Je cherchais pas pourquoi, j'avais envie de tester en fait. Ma mère elle a dit oui il faut faire attention à sa peau. Du coup bah je suis allée l'acheter moi-même et j'ai pas fait de allez s'il te plaît tu peux l'acheter pour moi. Non, bah je suis allée directement au final, j'ai un peu dévié et j'ai acheté, faut vraiment que je le teste. On essaie de le tester demain, c'est une bébé crème, on essaiera de se faire un make-up avec. J'avais trop envie de m'acheter une bébé crème pour faire des make-up d'été parce que le fond de teint ça va pas aller l'été, ça va pas le faire. Donc une bébé crème hydratante Nivea. Déjà, est-ce que c'est matin? C'est ça la question. J'ai pris le plus clair possible, mais imagine je bronze. C'est où qu'il faut tester les teintes pour savoir si c'est notre teinte. Au pire on teste demain, mais je crois que c'est pas mal hein. Ça sent la crème Nivea. En plus il y a le SPF 15, c'est pas mal. Ensuite j'ai racheté ça. Ça, c'est un truc que je vous conseille à 2000% pour ceux qui mettent des tonnes de mascara ou qui font des maquillages hyper chargés aux yeux, comme moi. Je mets vraiment 3 couches de mascara, 4, même 5 des fois. Elle est trop belle. J'ai acheté ce démaquillant, c'est un démaquillant waterproof pour les yeux et les lèvres. Il est incroyable, vraiment c'est une dinguerie comment il nettoie hyper vite. Là j'ai terminé le mien, donc je m'en suis racheté un, voilà. Je l'avais eu dans mon calendrier de l'avant, je peux plus vivre sans maintenant. Dernière chose, j'ai acheté une crème de nuit qu'on testera aussi. Parce que j'ai terminé ma crème de nuit dans le déni, j'étais en train de racler les bords comme ça. J'ai même ressorti une ancienne crème de nuit que j'utilisais plus depuis longtemps. Ça tombe, elle est périmée totalement. Il y avait que des crèmes de nuit anti-âge et tout. Et là c'est une crème de nuit au miel. Déjà j'espère que ça sent bon. Ça sent bon. Tout ça je les ai eu à Intermarché. Tout ça, ça m'a coûté environ 29 quelque chose. C'est dommage, j'aurais dû prendre le ticket de caisse. C'est pour la bonne cause. Bisous. À peut-être demain. Ah non, on se revoit ce soir pour faire ma skincare je pense. C'est le moment du test de la crème hydratante. On doit entendre de partout le match de fou. Ça sent bon de fou, j'adore. On fait le reveal demain. Oh wow. J'adore, j'adore. On se retrouve demain. Bisous. Coucou. On est jeudi, le jour férié. Update de la crème. Bon en vrai je vois pas trop de différence avec d'habitude. On verra sur le long terme. Je vous ferai peut-être un update dans la prochaine vidéo, je sais pas. Mais j'ai pas de bouton, c'est déjà ça. On va tester la bébé crème, c'est parti. Il y a encore du sable dedans. Je l'ai prise à la mer. On va tester ça tout de suite. J'ai peur. Et bah ça m'a l'air vraiment pas mal. C'est ma teinte totalement. 14h. Je suis fermé à midi. Je vais s'ouvrir un petit. Tu viendras avec nous ou pas, Intersport? Non, je Laisse pense ta pas. sœur tranquille. Mais frère, je peux jamais lui parler, je peux rien faire en fait. C'est quoi? Vous allez acheter quoi, Intersport? Un ballon foot. Ah ouais? Parce qu'on va faire du foot cet après, mais bon, il faut qu'on change de ballon. Je sais pas si t'as vu l'ISA du ballon. Tu veux que je te montre tout ce qu'on a au ballon? Je peux te dire est-ce que c'est utile ou pas? C'est bon, je sais déjà. Non, mais c'est bon. Non mais en vrai comme ça tu peux me dire si on vire. Ben, on vire tout, on vire tout, on vire tout, on vire tout. Bon, on a déjà une bonne base. J'essaie de faire un make-up pour l'été, voir comment je ferai mon make-up. Voilà, ça c'est un blush qui réagit au pH. Je l'avais eu dans un coffret sur Shein. Mais en plus je crois que j'avais fait une vidéo. J'avais fait une vidéo haul, mais je l'ai jamais postée. Est-ce qu'en été je mettrai des palettes sur mes yeux? Je reviendrai sur les produits plus tard dans la vidéo et je vous dirai mes avis sur chacun des produits que j'utilise. Je trouve les cils et les lèvres, c'est ce qui fait tout le make-up. Je sais pas quoi faire pour mes lèvres. On va tester un truc. On va faire le contouring que je fais d'habitude. Ah, il est tellement mal taillé, c'est horrible. Moi j'ai pas de taille crayon à lèvres. Bon, du coup là c'est approximatif. Ah, faut vraiment que je le retaille. On va tester avec le gloss que j'ai acheté il y a pas longtemps. Oh, il y a grave un truc, non? Un truc, il y a un truc. Mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose.
Voilà, c'était la petite touche finale qui manquait, le crayon noir dans les yeux. Je vous donnerai mon tips après pour que le crayon noir y tienne. Mais en fait j'ai totalement oublié de vous le donner dans la vidéo, du coup je vous le donne maintenant. Pour que ça tienne, déjà, moi je mets pas du crayon noir directement, je mets du fard à paupières. Sauf que le mien il est tout cassé, donc il est en petits morceaux. Faut bien faire attention, prendre pas trop non plus parce qu'après sinon ça fait des gros pâtés. Et tu prends un mini pinceau tout fin et tu vas faire comme si c'était du crayon dans ton œil. Et ça reste mais toute la journée. Par contre ça coule un petit peu plus que du crayon. Quoique en vrai non, pas forcément. Mais faut que vous ayez toujours un petit miroir sur vous pour vérifier si vous avez pas de crayon dans les yeux, enfin autour des yeux plutôt. Ce pinceau là, je l'utilise tout le temps pour faire mes yeux. Enfin comme ça c'est parfait, moi je l'avais eu dans mon calendrier de l'avant, j'ai eu trop de chance. Le fard à paupières que j'utilise c'est un fard à paupières de chez Kiko. Je l'avais acheté à la base pour utiliser comme fard à paupières finalement. Au final et je le trouvais moche sur les paupières. Ça s'enlève pas normalement si tu le gardes toute la journée. Mais après tu peux remettre du crayon par dessus si ça te convient pas assez. Genre pendant la journée tu peux toujours avoir un petit crayon. À la limite vous pouvez mettre votre crayon et ensuite mettre du fard à paupières pour que ça tienne. J'espère que vous utiliserez ce tips parce que le fard à paupières dans les yeux ça rajoute grave un truc je trouve. Par contre l'outfit il est à refaire. On va enfin passer au sujet principal de la vidéo. On a mis beaucoup de temps à s'y mettre d'ailleurs. Bon les gars, j'ai essayé de faire une sélection très sélective des produits que je voulais vous présenter, mais en fait j'ai beaucoup trop de choses les gars. Donc je peux que vous présenter les trucs qui étaient en surface sur ma coiffeuse. Parce qu'en fait j'en ai encore dans des tiroirs et j'en ai derrière vous, juste là. En fait on a un sac complet. Waouh, ça va être très long. Ça va être un peu bizarre, je sais pas comment je vais. Bon, je sais pas comment commencer en fait. Comment on peut commencer? Bon, je commence direct, on fait comme ça. Ce blush de chez Glam, c'est un blush bisounours, je l'avais acheté sur Shein encore. Moi j'adore comment ça rend sur la tête, c'est vraiment le blush que j'utilise tous les jours, il est en poudre, il est incroyable, moi j'adore. On reste dans Shein, je vous l'ai montré ce matin, je le mettais l'année dernière beaucoup. Oh, j'ai réussi à le ramener. J'aime trop, il est en crème et en fait c'est du coup un blush qui réagit au pH. Je trouve que c'est une dinguerie, voilà, c'est mon cas. Et en plus il sent le bubblegum, j'adore. En fait il faudrait que je fasse une sélection, genre que je trie les trucs. Là on est dans les blushs, ça va être juste chiant à faire au montage mais... Alors, les poudres, c'est que des poudres de normal parce que j'ai pas la moula pour m'acheter des poudres ou d'A Beauty en fait. En premier, j'avais testé celle-ci, donc c'est la rose Pink Blue, comme ça. Au début, c'était ma poudre préférée, vraiment, je l'aimais trop. Il n'y a pas d'odeur particulière. Au final, je trouve que en fait, on a une tête rose à la fin. J'ai essayé d'en trouver une plus claire et donc j'avais acheté une blanche comme ça. Et elle est incroyable, j'aime trop. Je vous conseille plus la blanche que la rose. Mais les poudres de normal sont vraiment super. Cette poudre de Maybelline, en vrai, j'aime bien. Déjà, il y a un petit miroir avec cette petite truc. Mais moi, c'est vrai que je suis pas trop une adepte des poudres compactes. Et j'avais quand même envie de tester. Si en vrai elle est bien, mais je préfère quand même les poudres libres personnellement. Ça c'est une palette de fard à paupières. Maintenant j'utilise beaucoup moins cette palette, même si elle est incroyable. Les couleurs sont vraiment incroyables. C'est des teintes un peu café, un peu chocolat. Avant j'aimais trop cette teinte là. Le marron, j'aimais trop, mais maintenant je l'utilise plus vraiment. En fait j'ai pas mal de choses bien. Ça par contre, un truc que je vous conseille pas trop, c'est une palette Max & More que j'ai eu à Action. Elle est un peu nulle, je trouve elle sert un peu à rien. Bon, en vrai ça va, mais genre c'est très moyen. J'aime pas trop les couleurs, je sais même plus pourquoi je l'avais acheté. Mais... ça, si je devais me dire dans le passé, non n'achète pas ça, autant acheter une bonne palette. Là c'est la palette que j'utilise tous les jours en ce moment parce que les paillettes sont dingos. Je l'ai acheté à normal, incroyable. Par contre elle est ultra dure à ouvrir. Déjà il y a un petit miroir dedans où vous pouvez vous voir. Et les paillettes sont vraiment dingues. Celui que j'utilise tous les jours c'est celui-là. Les autres je les utilise pas vraiment. J'ai acheté que pour ce fard là. Sinon les autres ils font comment? Ouais bon les autres ils sont moins fous. Enfin si ils sont quand même très beaux. Mais en fait ils sont plus jaunâtres. Donc je pense que je les mettrai plus en été. Le primer d'Action, je vois pas trop la différence quand tu mets du primer et quand tu en mets pas. Moyen. Je l'ai presque fini quand même parce que quand je mets pas de primer j'ai l'impression d'avoir oublié un truc, mais je trouve qu'il sert un peu à rien. Les parfums, bon non les parfums on s'en fout. C'est trop important les mascaras. En fait souvent je fais le Sky Lash que j'ai en teinte marron que je vous ai montré ce matin. Et après je mets celui-là justement, le Kiko Waterproof. Au début j'aimais pas trop parce que regardez la brosse elle est un peu bizarre. Mais en fait elle est bien à mettre par dessus un autre. Je trouve qu'il est vraiment pas mal à mettre au-dessus d'un autre mascara. Le trio que je fais c'est ça, celui-là. Et juste après pour allonger encore plus les cils, après que ça ait séché, je mets le télescopique de L'Oréal. Vraiment ces trois là c'est pépite. Avant j'avais ce combo là que j'avais eu dans mon calendrier de l'avant. Mais je le mets plus. Ça c'est le truc à mettre avant le mascara pour que ça tienne bien, et ça c'est le mascara quoi. J'aime pas trop, il est pas foufou, il fait des gros pâtés, moyen. Autant acheter le télescopique. Après c'est marrant à essayer genre avec les deux. Ce mascara là je l'ai tellement aimé, faudrait que je le jette parce que maintenant il y en a plus. Tellement je l'aimais bien, je l'ai pas jeté. La brosse est vraiment incroyable. Je l'avais acheté à Yves Rocher, il va falloir que je lui dise adieu. Ça c'est un sérum pour faire pousser les cils, Ecrinal, et il y a plein de gens qui disent qu'il est incroyable. En fait c'est un sérum qui est utilisé normalement par les gens qui ont le cancer pour faire pousser leurs poils un peu plus vite tu vois. Mais moi je sais pas, ça a pas trop marché hein. Ou alors peut-être au début, mais en fait non je sais pas. Le truc qui marche vraiment pour faire pousser les cils les gars, vraiment c'est spectaculaire, moi je le vois, j'en mets tous les jours et c'est une dinguerie comment ça marche de fou. C'est l'huile de ricin.
Vraiment, j'avais retrouvé une petite fiole d'huile de ricin d'Aromazone. Je sais pas si elle existe à acheter comme ça en petite, mais c'est tellement incroyable, ça marche de fou. Mettez juste de l'huile de ricin sur vos cils, parce qu'il y a des sérums pour faire pousser les cils qui sont ultra chers. L'huile de ricin c'est tellement facile à s'en procurer. Tu vas sur Aromazone, tu t'achètes de l'huile de ricin, une petite fiole, vraiment une toute petite fiole. Et t'en mets sur tes cils tous les soirs, tu verras tes cils ils seront hyper grands à la fin. Niveau skincare, en fait j'étais fan des roll-on Tea Tree. Je l'avais trouvé à Action la première fois et en fait je l'avais acheté en pensant que c'était un sérum mais en fait non c'était un roll-on. Bah ça a marché trop bien sur les boutons, tu les mets juste sur tes boutons et ça part super vite je trouve. Du coup j'en avais racheté sur Vinted et j'avais pas trouvé le roll-on tout seul donc j'ai acheté la panoplie complète de Tea Tree. Donc j'avais la crème de jour Tea Tree Pure & Care mais en vrai je la trouve pas folle. En plus ça sent vraiment le Tea Tree donc j'aime pas trop, c'est très moyen. Avant je le mettais le matin du coup juste avant de me maquiller mais ça faisait un peu des peluches, pas foufou, je vous conseille pas. Ça c'est ma crème solaire que j'utilise tous les matins. Elle est incroyable. Pour juste avant le make-up, c'est parfait parce qu'elle est bien liquide. Je la rachèterai. Puis en plus, elle est petite, facile à transporter, etc. Les beauty blenders, très important à avoir une bonne forme de beauty blender. Celui-là je l'ai acheté je sais plus où. Mais vous voyez les formes comme ça de beauty blender ils sont super parce qu'il faut vraiment un beauty blender doux. Cette forme là elle est trop pratique parce que j'en avais un autre qui est comme ça. Celui-là il fait des gros pâtés bizarres. Je pense que je vais le jeter d'ailleurs. Il est vraiment nul. Lui il est beaucoup mieux. N'achetez pas des beauty blenders un peu comme ça trop bizarre. Donc lui je l'avais acheté à Action. Prenez plutôt des vraiment doux. Ça c'est mon fond de teint préféré, c'est celui que j'ai toujours eu. J'en ai deux parce que j'en avais acheté un à Sephora et depuis j'ai jamais changé de fond de teint. Il est incroyable. Bah après j'ai jamais testé d'autres fonds de teint. Moi ma teinte c'est le 125 et je l'avais racheté un autre sur Vinted pour 40 €. La bébé crème que j'ai acheté du coup la dernière fois, je l'adore. Vraiment je vous la conseille à 2000% et vraiment cette bébé crème elle est incroyable. J'ai vraiment l'impression qu'elle nourrit ma peau et en même temps ça la teint et j'aime trop. En plus les couleurs elles sont pas compliquées à comprendre, genre il y a juste teint clair ou teint foncé. Ça c'est le dupe des gouttes auto-bronzantes Drunk Elephant. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette teinte là. Du coup c'est pas du tout auto-bronzant. C'est un highlighter. Mais moi je l'utilise jamais. Je sais pas, j'aime pas trop. Je l'ai acheté parce que les paillettes étaient incroyables. Faudrait que je reteste pour un make-up d'été ou un truc comme ça. Mais en vrai si c'est quand même beau. Hein. Je le retesterai. Parce que c'est vrai que ça fait quand même un joli truc. La Lumi Glow de L'Oréal. J'aime trop. Je la mets justement quand je veux faire ça un peu glowy. Là je l'ai mis aujourd'hui. Je sais pas si ça se voit. Mais vraiment il est trop bien. Regardez tout ce qu'il y a. Je vais jamais réussir à faire tout ça dans une vidéo. Ça, pareil, Max & More, en fait j'aime pas trop. Vraiment les make-up de chez Action, ils sont pas fous. Hein. C'était un highlighter que j'avais acheté parce que je voulais tester un truc en stick. Il est vraiment pas fou. Ça fait vraiment du doré comme ça, c'est pas beau. J'aime pas du tout. C'est gloss. Vraiment j'aime trop. Regardez la brosse, moi elle est incroyable. La teinte c'est pas non plus hyper rose comme ça. Enfin bref, je l'aime vraiment beaucoup. Il est incroyable. Coucou, oh là là, désolée pour ma voix, ma tête. En fait, je viens vraiment de me réveiller et je suis en plein dans le montage là. Direct quand je me réveille le dimanche matin. Donc quand j'aurai posté cette vidéo, ce sera le même jour quand j'aurai filmé cette scène. Vous vous rendez compte? Je me donne trop à fond pour vous en fait. Je suis à la moitié. Non, en vrai, je suis vraiment bientôt fini le montage, mais j'aime bien. J'ai bien aimé cette vidéo. Bref, j'avais remarqué que j'avais oublié totalement de filmer l'outro. À chaque fois, je fais pareil. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vraiment. Oh non, j'ai libéré un moustique. En fait, j'avais mis un moustique sous mon téléphone et je l'ai pris sans pression. Oh non, faut vraiment que je parte d'ici au plus vite. Sinon, petit tips, c'est vraiment horrible ce que je vais vous dire, mais au lieu d'essayer de fracasser le moustique avec votre claquette quand il y en a un, prenez plutôt du spray à moustique et pitez-le sur lui directement. Il va mourir asphyxié. C'est horrible, mais là je sais pas où elle est, je sais pas ce que j'en ai fait, j'ai dû l'envoyer quelque part, j'ai trop peur. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous êtes abonnés, que vous avez liké. Bah en vrai j'ai rien d'autre à vous dire de spécial, donc ah oui, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire Elia, on voudrait bien une vidéo comme ça parce que je sais pas quoi acheter comme make-up. Et il reste encore pas mal de produits à vous présenter. Bisous.